Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer mon propos par vous parler de vous, d'une expérience que vous avez a priori tous et toutes vécue ces dernières semaines. Une expérience qui apporte son lot de difficultés et d'inconfort, de défis, de challenges auxquels il faut faire face. Vous l'avez peut-être deviné, je parle de la fameuse rentrée de septembre. Pas toujours facile de changer de rythme après les vacances. Pas toujours facile de gérer la rentrée scolaire des enfants. Pas toujours facile de ressortir le dossier qu'on avait mis sous le tapis avant le départ en congé. Pas toujours facile de faire face à toutes ces difficultés. Mais imaginez maintenant qu'à votre retour de vacances, fatigué de votre trajet, vous êtes devant la porte de votre appartement et vous vous apercevez avec effroi que la serrure a été changée. Que feriez-vous ? Peut-être auriez-vous envie de solliciter vos proches pour trouver de l'aide. Mais vous découvrez alors que votre famille vous a tourné le dos et que vos amis vous ont oublié. Vous ressentez un profond sentiment de solitude. Que feriez-vous ? Vous remobilisez, vous essayez de trouver une solution pour la nuit, un hôtel, pourquoi pas, mais vous vous apercevez que vous n'avez plus de moyens de paiement, plus de compte en banque. Vous êtes seul, dans la rue. Vous avez envie de demander de l'aide aux gens, mais vous avez le profond sentiment qu'ils vous le regardent avec méfiance. Que ressentiriez-vous ? Que feriez-vous ? Vous venez de toucher, je l'espère, un tout petit peu du doigt ce que peuvent être les bouleversements associés à la sortie de prison. Je pense que nous faisons tous le constat partagé ici du lot de difficultés personnelles, sociales, professionnelles, économiques, psychologiques, somatiques associées à la sortie de prison. À la sortie de prison, je dois tout reconstruire. À la sortie de prison, je dois trouver un logement. À la sortie de prison, je dois trouver un moyen de financer ce logement. À la sortie de prison, je dois prendre soin de ma santé. À la sortie de prison, je dois recréer des liens de qualité avec ma famille. À la sortie de prison, je dois tenir ma décision de ne pas retomber dans mes travers du passé qui sont pourtant si familiers. À ma sortie de prison, je dois m'adapter à une société qui a tellement bougé depuis mon incarcération. On imagine bien à quel point la sortie de prison entraîne un bouleversement sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel, sur le plan social. Chez Prism, nous sommes convaincus qu'une partie de la réponse réside dans l'accompagnement de la personne à faire face à ces difficultés. Ces capacités à faire face, nous les nommons compétences psychosociales. Ce sont les compétences de vie qui me permettent d'avancer dans mon parcours. Ce sont ces compétences qui permettent de m'adapter à moi-même, aux autres et au monde. Ce sont ces compétences que je mobilise pour atteindre mes objectifs. 3 grandes catégories de compétences. Les compétences cognitives, en lien avec la pensée, être en capacité de se connaître, être en capacité de prendre des décisions, de les tenir dans le temps. Les compétences émotionnelles, en lien avec mes émotions, ma capacité à savoir identifier mes émotions, identifier mon stress, savoir le gérer, avoir confiance en soi. Et les compétences sociales, les compétences du lien avec les autres, qui me permettent de communiquer de manière constructive, qui me permettent de résoudre des conflits auxquels je suis confronté, qui me permettent de créer des relations qui soient saines et nourrissantes. Ces compétences, je les mobilise au quotidien pour avancer dans mon parcours, pour atteindre un certain niveau de bien-être, pour développer mon autonomie, pour développer mon pouvoir d'agir, pour développer des relations qui soient saines et nourrissantes. En tant que sortant de prison, ce sont ces compétences que je vais mobiliser pour gérer ma colère,
quand j'apprends que ma demande d'HLM prendra beaucoup plus de temps que prévu. En tant que sorteur de prison, ce sont ces compétences que je mobilise pour résoudre le conflit avec mon ex-femme et à réussir à communiquer de manière constructive. En tant que sortant de prison, ce sont ces compétences que je mobilise pour aller demander de l'aide à l'assistante sociale et trouver une solution pour mon logement. À ma sortie de prison, ce sont également ces compétences que je mobilise pour dire non au verre de trop qu'on me propose avant que je prenne la route. Vous l'avez compris, ces compétences sont essentielles pour pouvoir se réinsérer et prévenir la récidive. Mais attention, les compétences psychosociales sont l'affaire de tous et toutes, pas seulement des personnes placées sous main de justice. La manière dont j'interagis dans le monde, ma posture, ma manière d'être, vient créer des environnements plus ou moins propices, favorables au bien-vivre et au renforcement des compétences psychosociales. Nous sommes tous et toutes invités à renforcer nos propres compétences psychosociales pour participer et œuvrer à ces environnements favorables au bien-vivre. Ce sont ces compétences que vous avez mobilisées dans votre entrée pour faire face aux difficultés. Ce sont ces compétences que vous avez mobilisées pour dire non à votre collègue qui vous demandait de gérer le dossier avant la fin de la semaine alors que vous saviez que vous n'aviez pas le temps de le réaliser. Ce sont ces compétences que vous avez mobilisées pour gérer la rentrée scolaire du petit dernier, surtout le volet affectif, émotionnel que cela inclut. Ce sont ces compétences qui vous permettent d'atteindre un certain niveau de bien-être et participer au bien-être des personnes qui vous entourent. En tant que professionnel, je mobilise également ces compétences au quotidien. Travailler sur mes propres compétences psychosociales fait donc évoluer mes pratiques professionnelles et participe encore une fois à ces environnements favorables au bien-vivre. En tant que conseiller pénitentiaire et d'insertion et de probation, par exemple, si je suis très à l'aise dans ma capacité à savoir gérer mes émotions, j'aurai beaucoup plus de facilité à laisser la personne pouvoir exprimer ses émotions lors de mes entretiens, et pourquoi pas l'aider à trouver des solutions pour arriver à mieux les gérer. Nous sommes tous et toutes invités à renforcer nos compétences psychosociales. Mais attention, à nouveau, ne tombons pas dans la surresponsabilisation des individus et des professionnels qui les accompagnent. Créer des environnements favorables au bien-vivre passe évidemment par des décisions politiques fortes, ambitieuses, qui s'inscrivent dans cette dynamique. Il y a 9 ans, j'ai créé l'association Prisme en associant 3 autres psychologues avec la conviction d'œuvrer à une société soutenante et inclusive, favorable au bien-vivre et à la participation de chacun et chacune. Pour me diriger vers cette vision, nous promouvons au quotidien le renforcement des compétences psychosociales des individus et de leur milieu. Nous accompagnons les personnes via des programmes de renforcement des compétences psychosociales fondés scientifiquement avec une approche active, expérientielle, ludique. Nous formons les professionnels qui accompagnent ces publics à être eux-mêmes, elles-mêmes, vecteurs et vectrices du renforcement des compétences psychosociales. Enfin, nous conseillons les organisations, les institutions, les réseaux pour une meilleure prise en compte des compétences psychosociales dans leurs pratiques. En accompagnant, en formant, en conseillant, nous œuvrons au quotidien à transformer le monde de la justice. Mais ce n'est pas suffisant. Un citoyen, dans sa vie, évolue dans d'autres milieux. L'éducation, la santé, le travail, les loisirs. Nous avons donc élargi nos champs d'action pour pouvoir participer et œuvrer à la transformation de ces milieux. Et nous ne sommes pas seuls. Je vous partage une excellente nouvelle. Santé publique France porte depuis 2022 une stratégie multisectorielle sur les 15 prochaines années qui vise à la promotion du renforcement des compétences psychosociales dans tous les milieux. 11 ministères sont signataires de cette stratégie. C'est une véritable opportunité de pouvoir participer à cette société soutenante et inclusive, favorable au bien-vivre et à la participation de chacun et chacune. D'ailleurs, autour de vous, certains et certaines ont déjà rejoint la dynamique. La Fondation M6, le Chant des Étoiles,
la Fondation de France, la Fondation Caritas, la DISP de Lille, l'ARS, la MILDECA, tous ces partenaires partagent cette conviction que les compétences psychosociales sont un fabuleux levier pour permettre à chacun de bien vivre et d'agir dans toutes ses sphères de vie. Alors je vous pose la question, qu'attendez-vous pour rejoindre le mouvement ?